Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une masterclass exclusive que vous allez pouvoir voir avec David Broman lors de notre événement à Marseille. Dans cette vidéo, il va vous parler du why, mais surtout aussi de son parcours et tout un tas d'anecdotes. Vous connaissez déjà le personnage pour ses passages sur Touche pas à mon poste ou encore sur différents plateaux télé. Il est aujourd'hui le fondateur de Broman & Co, une entreprise spécialisée dans la vente de programmes neufs avec un peu plus d'une cinquantaine, soixantaine de collaborateurs, si ce n'est plus à l'heure où je vous parle. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager, ça fait toujours plaisir. Bonjour tout le monde. Ça va? Moi ça va pas trop. Je sais que je vous en foutez mais je vais vous raconter quand même. Parce que j'étais dans l'avion, j'ai vraiment la sensation que j'ai failli mourir. Donc voilà, donc je suis très heureux d'être avec vous et j'espère que je vais pas reprendre l'avion de sitôt, mais normalement c'est demain matin. Bref. Pourquoi quoi? Ah bah qu'est-ce qui peut se passer dans un avion? Ah bah moi dès que je suis avec le peuple, c'est comme si j'allais mourir quoi. C'est un transport en commun pour moi l'avion. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Il y a eu des trous d'air, mais genre de l'espace, de malade, ah ouais, j'avais trop peur. Et pourtant, je prends l'avion régulièrement, tu vois. Mais là, genre à base de envoyer un message à des gens. Genre, bon bah voilà, je vous aime, je vais partir. Mais, pardon? Ouais, c'est vrai. Bah attends, c'est nul comme intro si c'est pas vrai. Attends, vraiment en intro, c'est pourri. Non, c'est très très vrai. Et après, je devais faire bonne figure, j'avais des rendez-vous et tout, enfin bref. Mais bon, tout ça pour vous dire que je prends encore plus de plaisir à être là avec vous maintenant. Est-ce que si je m'assois, il y a des gens qui ne me voient pas? Hein? Oui? Bah déplace-toi. Ok. Bon, je vais commencer debout et si je suis trop fatigué, je m'assieds. Bon, bah d'abord, merci à Alexis, merci à Matt de m'inviter. Je fais pas beaucoup d'interventions comme ça parce que j'ai l'impression que toute la valeur que je peux avoir, je devrais la délivrer à mes équipes. Donc en fait, à chaque fois que je parle à des gens qui ne sont pas de mes équipes, je culpabilise parce que je me dis, putain, cette heure-là ou ces 2 heures que j'ai données, bah, je ne les donne pas aux gars qui travaillent avec moi. Mais là, je suis très content parce que figurez-vous qu'on vient d'ouvrir notre bureau à Marseille et que je recrute. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous comprendrez pourquoi je suis là maintenant. Je vais commencer par me présenter un petit peu, vous expliquer ce que je fais et ensuite on va parler d'un sujet qui normalement devrait vous intéresser. Si jamais il ne vous intéresse pas, vous ne me le dites pas parce que sinon ça me stresse et vous me le direz juste à la fin. Donc moi je m'appelle David Broman et je travaille dans l'immobilier depuis 15 ans. Et en fait j'ai travaillé dans l'immobilier parce que quand j'étais petit avec mes parents, un jour il y a un huissier qui a tapé à la porte. Il nous a jeté de la maison. On a dormi genre 2-3 jours, quoi, un truc comme ça, sous un pont. Et je me suis juré que ça n'arrivera plus jamais. Tu m'as niqué tout le... Tu vois pas qu'il y avait un moment émotion là? Non mais blague à part, en plus c'est complètement faux ce que je vous ai dit, mon père il est docteur, on a toujours très bien gagné notre vie, mais je sais qu'il faut un storytelling un peu cool, et quand j'entends tous les entrepreneurs sur LinkedIn et tout qui disent qu'il leur est arrivé plein de merde, moi je me dis putain j'ai l'air d'un con avec mon père docteur et ma mère décoratrice, et donc ouais du coup c'est complètement faux, et je suis tombé dans l'immobilier à mon avis comme vous, par hasard, et je vais vous expliquer comment. Le seul truc qui est vrai dans ce truc que je viens de vous dire avant, c'est que en effet j'étais en banlieue et là où j'ai compris que je voulais être entrepreneur, c'est vous voyez qui c'est Mitterrand? Ouais ça. Vite fait. Un jour Bernard Tapie, qui est un grand entrepreneur, il était ministre de Mitterrand. Et un jour ils sont venus à Créteil, Bernard Tapie et François Mitterrand. Ça c'est vrai. À partir de maintenant tout est vrai. Okay. Et je me souviens que nous on était en train de jouer au foot en bas et puis on nous dit putain il y a Mitterrand. Alors on débarque tous. Et moi, je me souviens que je voulais pas serrer la main de Mitterrand. Je voulais que serrer la main de Bernard Tapie. Parce qu'en fait, depuis tout petit, on m'avait dit, lui, il fait plein d'affaires. Un jour, il rachète une affaire de ça, un jour, il rachète une affaire de ça, etc. etc. Et j'ai dit, moi, c'est ça que je voulais faire comme métier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études pour faire ça. Donc, mes études, elles étaient complètement chaotiques. J'ai fait un peu de droit et tout le reste de travers, quoi.
Genre vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait définir mon cursus scolaire. Moi, j'en ai sincèrement rien à foutre de l'immobilier. Pour de vrai. Ça me plaît pas. C'est-à-dire que quand il y a un magazine qui sort et qui dit alors voilà les pépites de l'immobilier ou les villes où il faut investir, etc. Moi, je le mets dans mon planning de travail. C'est-à-dire que c'est pas du tout un plaisir pour moi. J'ai pas du tout été intéressé par l'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Quand on me demande d'aller visiter un immeuble ou un appart, je prends pas spécialement de plaisir. C'est pas pour ça que je fais de l'immobilier. Et pour autant, j'adore mon métier. Parce que je suis mu par une mission véritable. Et je ne vous demande pas d'ailleurs de la partager, c'est juste la mienne. Je suis persuadé que les retraites en France ne seront pas payées. J'en suis sûr. Et moi, je veux faire de la France une nation de propriétaires pour protéger les Français. C'est vraiment ma mission. Je me suis mis dans l'immobilier pour ça. À travers mes expériences entrepreneuriales, j'ai monté un fonds aux États-Unis. Tout le monde voit ce que c'est un fonds? Bon, moi, c'est un fonds pipé. Hein. C'est un fonds. Bon, voilà, il a le mérite d'exister, mais c'est pas un fonds de ouf. Et il y a un truc qui m'a choqué quand j'étais aux États-Unis. Vous avez déjà été aux États-Unis un peu, quoi? Vous êtes tous pauvres ou il y en a... Je blague. Aux États-Unis, il y a plein de trucs qui sont chambés. Mais il y a un truc qui est horrible. C'est que tu vois dans la rue, vraiment, des gens de 70, 75 ans, même plus, qui n'ont pas d'oseille et qui font des jobs archi précaires pour vivre. Parce que le système des retraites aux États-Unis, il est un peu comme celui qui sera en France dans 10 ans. C'est-à-dire, grosso modo, il n'y en aura pas. Quand j'ai vu ça, ça m'a mis une angoisse, mais comme jamais. Et quand je voyais vers là où on se dirigeait en France, et je vous rassure, hein, c'est pas un truc politique, c'est juste ma conviction. Encore une fois, je vous demande pas de la partager. Enfin, je veux dire, je vous explique juste pourquoi je fais un job qui me plaît pas. C'est juste pour ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais personne ne va nous protéger. Mélenchon, il va pas nous protéger. Marine Le Pen, elle va pas nous protéger. Macron, il va pas nous protéger. Tout, enfin, je veux pas en oublier, je veux pas... voilà, mais vous avez compris l'idée. Il n'y en a pas un qui fera en sorte que toi et ta famille et tes enfants et tes petits-enfants, vous serez protégés. Et c'est vraiment ma mission. Et tous les gens qui travaillent avec moi, je leur demande d'être en accord avec cette mission, contrairement à vous, où vous avez le droit de ne pas être en accord, mais les miens, je leur demande d'être en accord parce que c'est vraiment ce qui nous pousse à faire bien notre travail. J'ai fait une campagne d'affichage pendant la réforme des retraites, un peu partout en France. Bon, j'avais pas une tonne d'argent, donc c'est possible que vous l'ayez pas vu, mais c'était de l'affichage, ce qu'on appelle du street marketing. Vous savez, comme les trucs des hommes politiques, bon, voilà. Avec une phrase qui était « Ta retraite, c'est pas dans les rues, c'est pas dans la rue, c'est dans la pierre ». Donc voilà, ça, c'est vraiment le truc que je pense. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai pas dit. Ok. Donc, ce qui s'est passé, en 2008, je cherche un travail et je décide de faire de l'immobilier parce qu'à la base, j'avais pas ce truc des retraites et tout en 2008, hein, pas du tout. Moi, je voulais juste gagner de l'oseille, premièrement. Et deuxièmement, je voulais pas qu'il y ait un effet de mode. Parce qu'en fait, j'ai un oncle qui avait des vidéos futures. Vous vous souvenez des cassettes à louer ? Frérot, il avait des vidéos futures, c'était la folie. Alors, je t'explique. Il avait genre 300 vidéos futures partout en France. Les grosses voitures, les trucs. Il était mais riche comme Jaja. Moi, j'adorais ça et je trouvais ça trop bien. Et puis un jour, il n'y a plus les cassettes vidéo. Ah non, mais attends, c'est pas tout. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Et là, bon, il est dans la merde, mais il a encore plein d'argent, tu vois. Et donc, les plus jeunes, ils vont pas s'en souvenir, mais après les cassettes vidéo, il y a eu les CD là. Comment ça s'appelait déjà? Ah, les DVD. Voilà. Donc le mec, il a investi tout le pognon qu'il a gagné et il a converti toutes les cassettes vidéo en DVD. Automatisation et tout. Au bout de 6 mois, il dit c'est bon, les 400 vidéos futures, hop, il y a des DVD. Mec, Netflix. Mort. Il s'est suicidé quand même.
Non. 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 Non, non, non. Et donc, blague à part, c'est grâce à lui que je fais de l'immobilier. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, moi, j'ai pas du tout... Attends, parce que tutu, c'est un masque, et moi, je suis devant toi. Justement pour éviter. Ah, d'accord. C'est pas le Covid, c'est la grippe. Oui, bon, c'est pas non plus... c'est pas... Ok. Mais ça va. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, j'ai pas du tout les épaules pour vivre ça. Moi, je pense pas que je serais capable de faire un truc comme ça et que tout se pète la gueule et de devoir repartir, etc. Et donc, j'ai cherché un job. J'ai cherché un job dans une industrie qui, selon moi, n'allait pas passer de mode. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. À la toute base, c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. Donc là, en 2008, je commence et je deviens CGP. Ça vous dit quelque chose ce nom ou pas? CGP, c'est pour les mecs qui ont honte de dire je suis agent immobilier, qui socialement se prennent pour quelqu'un de meilleur qu'un agent immobilier et donc ils se disent CGP, grosso modo. Je vendais des apparts en défiscalisation, grosso modo. Je vendais des studios, des 2 pièces dans le neuf, à des investisseurs qui voulaient défiscaliser. J'étais hyper fort, les gars. Hyper fort. Faut dire que les lois fiscales, elles m'aidaient pas mal. J'ai l'impression que tout le monde était hyper fort. Mais en tout cas, moi, je commençais à hyper bien gagner ma vie. Pour moi, hyper bien gagner ma vie à l'époque, c'était 10 000 euros. Vous savez, on a tous un truc, quand on travaille à son compte, on a l'impression que 10 000 euros, c'est le SMIC à avoir. Tu vois. Bon, bah moi, j'étais comme ça. C'était mon SMIC à avoir. Et je commençais à gagner ma vie. En 2012, François Hollande est élu. Et il est élu avec une punchline, la finance, c'est mon ennemi. Bon, moi je suis un peu mal parce que je suis de gauche, mais en même temps je fais de l'investissement, je sais pas trop où me placer, tu vois. Et là, il a la bonne idée de mettre une écologiste au ministère du Logement qui s'appelait Cécile Duflot, qui était ni mauvaise, ni pas bien. Je serais incapable de vous dire si elle était... Enfin, de dire je suis au courant de rien. N'empêche que l'ensemble des investisseurs, dès que je les appelais, ils me disaient frérot, oublie-moi. Je sais même pas si la loi va être bien ou pas, mais une loi qui est votée, enfin qui est décidée par Hollande et Duflot, pardon, Duflot. Ouais, Duflot. Absolument, c'était son surnom. C'est vrai? Bon bah voilà. Bah une loi qui est faite par Hollande et Duflot, on veut pas en entendre parler. Et donc du jour au lendemain, je me retrouve putain comme mon oncle. Genre, ça passait bien. J'ai choisi l'immobilier et en 2012, le téléphone, finito. Et attends, moi je suis pas un bon gestionnaire, donc quand je gagnais 10 000 balles par mois, t'as compris que je dépensais 11 000, donc je peux pas, il n'y a pas de truc genre, oui bon ok, j'attends de voir. Pas du tout, c'était pas du tout comme ça. Et donc là, il a fallu se renouveler. Alors, pour le bien de la conférence, je vais vous dire que c'est moi qui ai eu l'idée. Mais en vrai, c'est mon associé. Ok? Mais comme maintenant je suis plus associé, j'essaye de faire croire à tout le monde que c'est moi qui ai eu l'idée. Donc gardez-le pour vous. Là, mon associé a eu une idée géniale. Il a dit, mais attends, les promoteurs, ils nous donnent des studios et des 2 pièces à vendre à des investisseurs. Mais on a aussi accès aux 4 pièces et aux 5 pièces. On a accès à tout, en fait. Donc, viens, on les vend. Et je lui dis, ok, comment? Il dit, bah, viens, on les met sur Se Loger. Bon, on en met un sur Se Loger, on en met 2, enfin, on en met quoi. Le téléphone sonne. 9 clients sur 10 sont archi vénères parce qu'on leur propose des biens qui sont livrés dans 2 ans. Et que c'est pas l'essence de Se Loger, c'est pas du tout ce pourquoi Se Loger est fait. Mais nous, il faut qu'on mange. Donc on met les biens, on met, on nous appelle et il y a un client sur 10 qui est chaud. Et bah les gars, on a créé un métier. On a créé le métier de commercialisateur d'immobilier neuf. Alors là, ça ne vous parle pas, vous vous dites, bah non, il existe ce métier. Ben non, il n'existait pas. Avant, les promoteurs immobiliers, ils vendaient soit avec des CGP à des clients investisseurs, soit avec les cabanes, les bulles de vente. Donc nous, on a créé ce métier en disant un argument tout simple. Moi, je m'en fous de te vendre le bien de chez Bouygues ou de chez Vinci, je suis payé pareil. Donc en fait, si tu viens chez moi, bah t'es sûr d'avoir le bon conseil et t'es sûr d'avoir l'ensemble de l'offre. Et là, on cartonne. On cartonne de ouf. On cartonne de manière incroyable, c'est trop bien. Sauf que j'ai quand même un petit problème. Tu voulais poser une question, là? Okay. Si vous voulez poser des questions,
faites-le. Si vous avez... Mais là, j'ai un petit problème, c'est que moi, je connais pas l'IMO. Je connais l'investissement. Mais moi, il commence à me poser des questions sur le parquet, sur des trucs comme ça. Et je sais pas. J'ai pas honte de le dire, quoi. Je sais pas faire. C'est pas mon métier. Donc, je décide de recruter des gens de l'ESPI. Je sais pas si vous savez, c'est une école... voilà. Ouais. De l'ESPI et de l'ESG, c'était une école de commerce, je sais pas si vous connaissez aussi. Et donc, je les recrute vraiment limite pour nous former, quoi. Un peu, parce qu'on connaît pas l'immobilier. Et là, les élèves sont nuls à chier. Mais c'est pas eux qui sont nuls. C'est, en fait, je m'aperçois que leur formation n'est pas géniale. Et donc, j'appelle l'école pour me plaindre. Parce que j'ai payé, moi. Donc, je leur dis, les gars, la formation n'est pas bonne. Et ils me disent, bah, vous avez qu'à venir donner des cours. Et moi, je dis oui. Mais moi, je connais pas. Mais je me dis, je vais avoir les cours gratos. Ok, donc je vais donner des cours à l'ESG. Je demande les cours de l'ancien professeur. Et c'est comme ça qu'on lance la première boîte, où je donne les cours que j'apprends en même temps qu'eux. Mais véritablement. Et je recrute les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre boîte et que ça fait 15 ans. On a été leader sur le marché pendant 6-7 ans. Donc on a gagné extrêmement bien notre vie. Je me prenais pour un footballeur. Je mettais des t-shirts, il y avait écrit Dior et Hermès sur le même t-shirt. Enfin, tu sais, le mec qui commence à gagner sa vie et qui... voilà, je me prenais pour un footballeur. Ça n'a pas duré longtemps. Le temps d'un divorce. Et après, voilà, on a été leader sur le marché. Après, on s'est fait dépasser. Et peu importe le reste de l'histoire, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse, mais voilà comment on a créé notre métier. Et c'est encore ce métier que je fais aujourd'hui. Ça, c'était pour ma présentation. Elle n'était pas hyper succincte. Mais là, vous savez à peu près tout de moi, a priori. Est-ce que quelqu'un a une question déjà? D'abord, il me coûte encore. Ça n'a rien à voir avec la conférence, mais quand même, je réponds. Parce que j'ai donné la moitié. Mais en vérité, je n'ai pas donné la moitié. Et c'est un truc qui me tient à cœur. Attends, mais qui a posé la question? Ah, putain. Toi, tu dois pas me contredire normalement. Toi, on est censé être genre intime, quoi. Ok, mais je te réponds quand même. Il m'a coûté la moitié de ce que j'ai gagné. Mais j'ai énormément conscience que sans mon ex-femme, je vous rassure, je ne vais pas vous faire pleurer, je suis plus du tout amoureux, j'ai niqué tout Paris depuis. Okay, donc voilà. Non, donc voilà. Mais sans mon ex-femme, je n'aurais jamais pu monter ce que j'ai monté. Si elle ne m'avait pas aidé pour les devoirs, pour aller chercher les enfants, si elle ne m'avait pas soutenu quand je devais partir aux États-Unis pour monter mon business, si elle ne m'avait pas laissé travailler des soirs un peu tard sans faire la gueule, parce qu'elle peut laisser faire la gueule. Okay. Et donc, j'avais aucun problème à, d'ailleurs pas donner la moitié, mais plutôt à partager. Parce que je pense sincèrement qu'elle le méritait et sincèrement, j'en suis très très fier. Je suis très fier de l'avoir fait et je suis très fier d'en être content. Donc voilà. Dès que tu veux pécho, tu me dis. C'est une strat. En fait, je la déteste, je l'ai foutue en tôle. Non, pas du tout. Non, sincèrement, c'est vraiment ce que je pense. Et d'ailleurs, alors je me fais un peu de pub, mais sur des vidéos que je fais sur Insta, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est vraiment les femmes qui divorcent. On est encore dans un système... je ne veux pas faire mon woke parce que je ne le suis pas du tout, mais on est encore dans un truc où le mari doit ramener l'oseille et la femme doit se taire, quoi. Et je trouve que ça, c'est stupide, d'autant plus que moi, personnellement, mes meilleurs commerciales, c'est des femmes. Mais dans mes meilleurs commerciaux, c'est des femmes, mais c'est une petite digression qui n'a pas lieu d'être, mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, l'ancienne société s'appelait BLG Immobilier, mais ça ne la retient pas le nom. Et la seconde, celle de maintenant, s'appelle Broman & Car. Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est mon nom. Bah, tu cherches. Ça s'écrit B-R-A-U-M-A-N. Mais ça me fait flipper là, quoi. Tu travailles aux impôts? T'en as à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre de comment ça s'appelle? Retiens, c'est tout. Non. C'est bon, alors retiens. Alors c'est bien. Non, mais elle s'appelle Broman & Car. K. K pour c'est secret. Et je vais pas te répondre à tout. C'est secret.
Tu le connais? Non, c'est pas ça. Enfin, c'est un associé, mais il s'appelle pas Kaiser. Ok, alors attends, ça, c'est bon. Ah, voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Sauf si vous avez une question sur ma vie, mais bon, a priori... Ouais? Ah, le sujet... Ah, je t'ai fait chier, quoi. Ah, Faut savoir qui est K. Oui, c'est ça. Ça, même moi, je ne connais pas. Il a juste fait un virement, je sais pas. Okay. Bon, quand Alex m'a invité à venir parler, c'était compliqué parce qu'il me dit il y a une 60aine de personnes, ou peu importe, je ne sais plus combien il m'a dit. Mais en fait, vous avez tous des expériences différentes, des niveaux différents, voire même des métiers différents. Donc, va trouver un sujet qui intéresse tout le monde, tu vois. C'était un peu compliqué. En revanche, il m'a dit vous avez un point commun tous, c'est que vous êtes tous des vendeurs. Est-ce que c'est le cas? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vend pas? Ok, tant mieux. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est d'une technique de vente que peut-être que vous connaissez. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Et peut-être que vous la ressentez sans la connaître. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler du why. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom-là? C'est quoi un why, quoi? Ouais, vous avez déjà entendu? Ok. Bah, tu dis pas? D'accord, c'est sympa. Ah oui, et je dois dire aussi que c'est pas de moi cette truc. C'est de Simon Sinek. Voilà. Putain, heureusement que j'ai dit parce que sinon t'aurais dit à tout le monde, putain, tu te fous de notre gueule, c'est pas de toi et tout. Putain, ok. Ok. Alors, c'est quoi ta marque préférée de basket? De sneakers, quoi, de basket de sport? Nike. Ok. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que Nike a de plus, techniquement, que Adidas? Tu vois, techniquement, quoi. Le cuir, les bulles d'air, ou que Asics, ou que n'importe qui d'autre. Tu es en mesure de me dire ça ou pas? Je trouve qu'ils ont plus de modèles qui se différencient. Ils ont plus de modèles, donc tu pourrais dire par exemple que Nike a plus de modèles différents que Adidas? Non, en soi, le chiffre, je sais pas, mais je trouve que le visuel, ça change plus que chez Adidas. Ok, ça me va. Ça me va pas trop, mais je fais genre. Ok. Est-ce que tu peux me citer par exemple ta marque préférée de montre de luxe? Si tu en as eu. Rolex. Est-ce que tu. Ouais, bah, par exemple, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'a Rolex de différent dans la technique, hein, dans la façon de faire que Audemars Piguet ou que Richard Mille? Tu saurais me dire ça ou pas? Bof. Plus cher quoi? Rolex? Même pas. Mais bien joué. Enfin, au Maroc, c'est le même prix. Tu peux faire un bon deal comme ça. Parce que c'est plus dans mes budgets, ça. Ok. Une marque de tech. Une marque de tech. De technologie, pardon. La technologie? Ouais. Apple. Oui. Apple. Voilà. Mais Apple, ils ont quoi de plus que Samsung? Ils vendent du rêve. Ils vendent du une rêve. façon De consommer. vivre, Tu me niques tout mon truc. Ouais, ok. Ça me fait plaisir, c'est bien. Ok. Plaisir partagé. Je sais plus quoi dire. Tu m'as niqué mon truc. Ok. Bon, bah c'est ça en fait. Pourquoi on aime Apple? Pourquoi on aime Nike? Ou pourquoi on aime truc? La vérité, c'est que personne n'y connaît rien. Ils nous vendent pas un produit, ils nous vendent un lifestyle. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut réussir sans why? Est-ce qu'une société peut réussir si elle n'a pas de why? Si elle n'a pas un pourquoi? Non, tu sais, il y en a plein des sociétés qui réussissent sans pourquoi. Il y en a plein. La majorité des PME réussissent sans pourquoi. La majorité des restaurants, des chaînes de restos réussissent sans pourquoi. Alors peut-être pas McDo, mais enfin, un type qui a 10 pizzerias, il gagne très bien sa vie, il n'a pas spécialement un why, quoi. Il y a plein de marques qui sont hyper connues, qui font de la pub, comme alors si vous travaillez dans l'immobilier La Forêt, frérot, viens me dire le why de La Forêt, quoi. Et pourtant, ils réussissent. Pardon? Ouais, et donc... non mais d'accord, mais ils n'ont pas, pas une mission. Tu vois, ils n'ont pas un truc, en tout cas, que toi, tu pourrais dire, bah moi, je sais que La Forêt, c'est ça qu'ils veulent. Et pourtant, ils gagnent de l'argent. Alors, pourquoi je vous fais chier maintenant avec le why? C'est quoi la différence entre les boîtes qui ont un why et les boîtes qui n'en ont pas? Puisqu'on peut réussir sans. La durée de vie dans le temps. Non.
Je vais même te dire, ceux qui ont un Y, c'est ceux qui ont une durée de vie plus courte. C'est peut-être comme une corporation, les gens qui veulent du Apple, ils veulent à 100% sponsor Apple, ils vont mettre la pomme sur leur voiture. Exactement, en fait, c'est ce que je te disais, tu le ressens et il faut maintenant le dire. Ça veut dire que c'est ça en fait. La différence par exemple entre Samsung et Apple, Apple a un Y très puissant, Samsung n'en a pas, ou en tout cas personne ici n'est capable de me dire c'est quoi le Y de Samsung, donc on peut considérer qu'ils n'en ont pas. Ils font grosso modo les mêmes chiffres, si ça se trouve Samsung vend plus qu'Apple, tu vois, j'en sais rien. En revanche, Samsung ils vendent un quoi quand Apple vend un pourquoi. Et c'est quoi la différence? Quand Apple sort un produit, quel que soit le produit, il y a la queue et il est acheté. Samsung, à chaque nouveau produit, il remet son titre en jeu. À chaque nouveau produit Samsung, on va le comparer avec les autres produits du marché. Et comme ils savent faire qu'ils font bien leur travail, ils vont vendre. Apple, on s'en fout. Quand tu achètes ta dernière Apple Watch et qu'on dit « Ah non, mais attends, c'est nul, la batterie, elle marche pas », on dit « Frérot, je m'en fous. Juste, elle est belle. » C'est ça qui m'intéresse. Quand moi, j'achète un MacBook Pro, mec, je fais du Word et je vais sur seloger.com. Autant te dire que on s'en fout, tu vois. Et j'achète le truc avec la touch bar et tout. Hein. J'achète la totale. Donc la différence entre un Y et quelqu'un qui n'a pas de Y, c'est qu'on va se créer une communauté, on va se créer des fans. Et ces fans-là, quoi qu'il arrive, ils vont nous suivre dans notre délire. Pour vous, en tant qu'agent immobilier, je sais aussi qu'il y en a qui font un peu de déco, etc. Enfin, je sais qu'il y en a qui font pas que agent immobilier full-time, mais si ça vous va, je vais prendre cet exemple. Pour vous, agent immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez plus chercher les mandats et que vous n'allez plus chercher les clients. Moi, j'ai des clients qui viennent, ils veulent que passer par moi. Ils s'en foutent du bien. Mais vraiment, c'est pas des blagues, ils s'en foutent. Ils disent, moi je m'en fous de chercher le bien qui est meilleur que l'autre. Je sais que toi tu vas me trouver un bon bien, alors peut-être que j'aurais pu trouver un autre qui est un peu mieux. Mais c'est avec toi que je veux travailler. Alors eux ils disent, j'aime ta vibe. En vérité, ils aiment mon why, mes valeurs. Ils sont d'accord avec ce que je raconte. C'est pas du tout de la frime là ce que je vais vous dire. Moi si je propose un nouvel investissement, par WhatsApp à mes clients, j'en vends 15. Véritablement. Alors après, mon but, c'est pas du tout de les arnaquer. Donc si je leur propose, c'est quelque chose qui va me plaire et qui est bien. Mais c'est ça la force d'un why. C'est qu'on te fait confiance parce que tu as transmis tes valeurs. Les gens savent pourquoi ils sont avec toi. Et ils te suivent au bout du monde. Ne confondez pas, c'est pas de la manipulation. C'est pas de la stratégie. C'est du marketing. C'est fidélisation, c'est après. Mais d'abord, pour vendre, c'est du marketing. Et le marketing, c'est pas un gros mot. On a tendance à croire parfois que le marketing, c'est pour cacher quelque chose de mauvais. Pas du tout. Le marketing, c'est pour mettre en avant quelque chose de bon. Tu peux cacher avec le marketing quelque chose de mauvais, mais très vite, tu vas te faire avoir. J'ai un très bon copain qui s'appelle Christopher Wengen. Quelqu'un connaît Christopher Wengen ici? Ah, je suis content que vous ne le connaissiez pas. Ah si, putain, il y en a eu quelqu'un. Putain, tu fais chier. Faut faire attention aussi avec le why, parce que par exemple, tu peux avoir Christopher Wengen, qui tout d'un coup, il a des gens qui le suivent, et puis tout d'un coup, il va proposer un type d'investissement. Si ce type d'investissement n'est pas bon, le retour de bâton est 10 fois plus grand. Donc c'est aussi une responsabilité, ce truc-là. Okay, parce que si vous réfléchissez, là, tous, à la personne que vous détestez le plus, c'est souvent la personne que vous avez aussi aimé le plus. Donc il faut faire attention, parce que quand on a un why, quand on a une communauté qui croit en nous, si jamais on les déçoit, c'est la cata. Ok ? Stéphane Plaza. Un peu, non? Oui. De quoi Je vous laisse. Stéphane Plaza, il a déçu humainement, ok, bien sûr. Les chiffres ont baissé, mais je suis pas sûr qu'il soit mort encore. Voilà, je suis pas sûr. L'abbé Pierre. Ouais, c'est ça.
Oh putain, j'avais une punchline. Ah voilà. Quand t'as un why, tu vas au sky. Bon, j'étais dans l'avion. J'étais pas bien. Fallait une punchline. J'ai décidé que ça serait celle-ci. Blague à part, elle fait très pub des années 80, mais c'est la réalité. Quand on est mu par une mission, on va plus loin. Les hommes politiques qu'on entend le plus, qu'on voit le plus, qui marquent le plus, c'est souvent les extrêmes. Parce que les extrêmes, ils sont mus par une mission. On s'en fout que la mission, tu l'aimes pas, on en a rien à foutre. Mais ceux qu'on entend le plus, ceux qui ont le plus de fans, c'est les extrêmes. Quand il y a une manif de En Marche, tout le monde s'en fout. Quand il y a une manif de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, on regarde les chiffres. Combien ils étaient, ça nous fait peur. Est-ce qu'il faut partir de France, il faut rester en France? Parce qu'en fait, comme ils ont un why puissant, eh ben ils embarquent tout le monde. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec leur why. Est-ce que vous avez des questions? Comment t'as fait pour faire découvrir ton why Alors regarde, je suis à la page 2, il y en a 5. Voilà. Attends, juste comment t'es venu ton why? Tu l'as expliqué quand même un petit peu, mais l'idée, il faut quand même la développer. Non, il m'a pas dit comment j'ai communiqué dessus. Il m'a dit comment ça m'est venu. Le premier truc qui m'est venu, vraiment, c'est aux États-Unis, j'ai été choqué. En fait, moi, avec mon fonds aux États-Unis, je vis 1 semaine par mois aux États-Unis. Ok. Donc, j'y vais souvent. Okay. Et moi, en plus, je suis pas à New York. Enfin, pour les meufs, je dis que je suis à New York, mais en vrai, je suis à Baltimore. C'est la zone totale. Et vraiment, quand je voyais des gars de 75 ans ramasser des papiers par terre et se baisser, ou conduire des bus, et vraiment, ça m'a retourné le bide, quoi. Ça m'a retourné le bide, ça m'a retourné le cœur. Et après, il s'est passé un autre truc, c'est les gilets jaunes. Moi, je savais pas. Moi, franchement, j'ai un peu honte de le dire parce que je pensais que j'étais un citoyen éclairé, tu vois. Moi, je ne savais pas que 2 personnes en France qui ont un job, je te parle qui ont un job, hein, un vrai job, hein, CDI, infirmier, truc, ils pouvaient être sous le seuil de pauvreté. Pardonnez-moi, je sais que c'est pas bien, mais c'est la vérité, je ne savais pas. Je savais pas que des gens qui bossent, ils peuvent ne pas avoir de quoi manger. Moi, je pensais que ça, c'était réservé à des gens qui ne travaillaient pas, ou qui n'avaient pas d'argent, ou à qui il était arrivé un malheur, un truc grave, quoi. Ah, ouais, mais moi, j'étais médecin. Ah oui, Non, mon père, il était médecin. D'accord, ouais. Non, pas du tout. Je jetais des billets par la fenêtre, moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais le mec qui me faisait dépouiller. D'accord. Après, je les ai recrutés et je les ai virés. Et quand il y a eu le truc de la réforme des retraites, etc., vraiment, je me suis interrogé. Et je me suis dit, mais alors vraiment, je veux pas vous angoisser, hein. C'est censé être un truc sympa ce qu'on fait, tu vois, mais les gars, ça n'existe pas la retraite. Il n'y aura pas. Je fais pas des prévisions, je vous le dis. Ça s'appelle un bilan. C'est pas possible. On ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour payer les retraites, c'est pas possible. Mais tu sais quoi? Admettons qu'elle soit payée. Qui sait combien touche à la retraite quelqu'un qui a gagné 4 000 € toute sa vie? Combien? Non, ça va, putain, oh. Oh, ouais, c'est à peu près 45% de moins. Ouais, exactement. Bon, on part sur 2005. Donc déjà, si tu as gagné 4 000 toute ta vie, c'était bien. Et là, tout d'un coup, tu es à 2005. Bon, vous connaissez l'augmentation des loyers tous les ans, tous les 3 ans, tous les 10 ans. Donc imagine, tu gagnes, on s'en fout de si vous gagnez 4 000 ou pas, mais imagine, vous gagnez 2 fois moins avec l'inflation. Alors les retraites, elles sont indexées, mais elles sont indexées un peu moins vite que la réelle inflation, mais admettons que ça suive le bon cours. Demain, vous gagnez 2 fois moins de temps, 2 fois moins d'argent, mais vous avez 10 fois plus de temps. Et vous n'avez plus une personne à gâter, mais vous en avez plein que vous aimez plus. Parce que peut-être que vous avez des neveux, des nièces, des enfants, des petits-enfants. Aujourd'hui déjà, en étant occupé toute la journée, je suis sûr que vous n'avez pas l'impression de rouler grave sur l'or. Bon bah imaginez demain avec 2 fois moins et 3 fois plus de temps.
Et ça, c'est si les retraites sont payées. Hein. C'est pas si elles sont pas payées, c'est si elles sont payées. Bon, voilà. C'était sympa, hein. Non, voilà. Donc, mais il y a la mer, il y a du pain, on s'en fout. Non, mais... Alors voilà, évidemment, alors tu m'as demandé d'où ça m'est venu, et tu le sens en plus que quand je t'en parle, je le pense véritablement. Alors moi, je m'en fous, l'immobilier neuf, l'immobilier ancien, acheter une résidence principale, acheter un investissement, fais ce que tu veux frérot, mais fais. Voilà, faites ce que vous voulez, mais faites. C'est ça vraiment, et c'est véritablement mon why. Et après, en storytelling, des vidéos, j'explique, etc. Bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Il y a un why puissant. Il y a un why puissant. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ça m'arrange. Et nana, 32 personnes. Et les faire écrire en cachet sur paperboard. Qui veut venir écrire des trucs? C'est un petit exercice. C'est dicté. Non? Non, ça va être ta créativité. En fait, moi j'ai fini. Maintenant, on va faire un dessiné, c'est gagné. Non. Qui fait de l'immobilier full time? Non, qui dans son activité doit décrocher des mandats? Ok, et bah qui... Ah, viens. Bah c'était sûr. Toute ta gueule depuis le début, tu crois que je vais te laisser faire? Et il faut un autre... Je peux choisir? Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, hein? Ouais, tiens. Non, mais je sais même pas comment il s'appelle. Ah bah... Ça c'est excitant quand tu dis des trucs comme ça, faut pas dire des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'hommes, c'est pas bien ça, on dit pas ça. Il y a des gens qui font ça encore, putain. T'as pas l'impression d'être dans un épisode de Caméra Café, quoi. Ah. C'est vous ça, tout ça? J'ai besoin de deux. Voilà. Alors, comment vous appelez? Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Viens. Prends un stylo. Enfin, faute quoi. Allez. Non, blague à part, comment tu t'appelles? Jordan. Ouais. Et toi? Ophélie. Alors, il faut que vous tourniez, il faut pas qu'il voit. Ok. Il faut que vous tourniez, il faut pas qu'il voit. Ok. Alors, c'est quoi l'exercice? Qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire, mon assistante? C'est pas vrai. Ok. Quand vous allez chercher un mandat, les gars, quels sont, s'il vous plaît, vos 5, entre 3 et 5, c'est pas grave si on n'a pas 5, entre 3 et 5, les arguments que vous donnez au client pour choper le mandat. Ok? Vous avez pigé, Jordan? T'as pigé ou pas? Les 3 arguments principaux, quoi, que vous ressortez à chaque fois quand vous voulez choper un mandat. Il y a un cendrier là? Non. Ah, je sais, non. T'as peur, hein? Il avait prendre une vapeur. On est à la moitié de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette première partie. On arrive pour la deuxième partie, mais avant toute chose, je vous laisse bien liker et vous abonner, c'est très important. Cela permet à notre communauté de grandir et surtout de vous partager du contenu exclusif comme celui-ci. On continue sur cette deuxième partie, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des questions hyper intéressantes et hyper importantes. Donc restez bien jusqu'à la fin, bon visionnage, à tout à l'heure. Vous avez fait quoi ce matin? Arrête. IA? C'est chambé. Et vous avez appris des trucs? Mais le mec qui vous a parlé, il voulait vous vendre un truc? C'est ça. Okay. Ben, ça sert beaucoup l'IA. Hein. Mais attention, hein, faites l'IA au service de l'humain, pas pour remplacer l'humain. Hein. Attention, hein. Le robot qui parle au client... Non, c'est gentil. Ça y est? Bon, même si ça y est pas, on va considérer que ça y est, d'accord? Alors, Ophélie, dis-nous le premier. 20 ans d'expérience en relation client. Ok, donc c'est l'argument principal. Avec moi, vous avez quelqu'un d'expérience. Ok. Jordan, est-ce que tu as le même? Est-ce que tu en as un qui est, enfin, peut-être pas 20 ans, mais qui dit, qui parle de l'expérience?
Ok. Sinon, dis-moi un autre. L'accompagnement étape par étape. Accompagnement étape par étape. Dis-moi, tu l'avais toi, accompagnement étape par étape? Non. Ok. Quoi d'autre? Investissement personnel 24 heures sur 24. Donc t'es archi dispo. Ouais. Ok. Super ta vie, hein. Super ta vie. Ça, c'est ce que je dis au client. Ah. Ok. Et toi? J'ai mis les mots. Je vous mets toute mission dans mon réseau. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup. Quoi d'autre? Négociation et stratégie commerciale. Ok. T'en as un autre? Oui, ma ténacité. Bravo. Les gars, merci beaucoup. C'est bon. Je pense que vous auriez tous eu à peu près la même chose. Et vous auriez tous eu à peu près la même chose parce que vous faites tous comme ça. Tout le monde fait ça. Pas toi? Tu fais quoi? Tu fais chier toi. Oh ouais. Tu me laisses faire mon... C'est moi là qui parle, hein, d'accord? Ok. Évidemment, vous savez que quand je fais cet exercice, c'est pas la réponse que j'attends. Et je vous remercie de votre honnêteté et de votre franchise de m'avoir dit vraiment la vérité parce que de toutes les façons, je sais que c'est ça que tout le monde fait. Donc vraiment, merci pour ça. Et évidemment, je vais vous dire un truc un peu plus genre, faut parler de soi. Mais c'est concret ce que je vais vous dire de faire. C'est pas un truc, c'est pas une nébuleuse ou machin. Je vais vous l'expliquer de manière concrète pourquoi c'est ça qu'il faut faire. Là, vous parlez du quoi. C'est très bien de parler du quoi. Mais ça ne suffit pas. Le quoi, tout le monde le fait là-dedans. Vous tous, vous le faites. C'est-à-dire que quand Monsieur Martin il va rencontrer Ophélie, qui va lui dire j'ai 20 ans d'expérience, et bien Monsieur Martin peut aussi rencontrer comment il s'appelle Christopher, qui va lui dire j'ai 20 ans d'expérience. Quand Monsieur Martin va rencontrer Jordan et qu'il va lui dire moi je suis hyper tenace, je lâche A, il va rencontrer Ophélie qui va lui dire moi je suis joignable 24 sur 24. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez qu'en fait, quel que soit l'argument du quoi, il y a un argument pareil. Et donc je me retrouve dans un océan rouge de concurrence. Ah, pas des morts de faim, mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas d'axe de différenciation. Tu vois, il n'y a pas d'axe de différenciation. Quand vous faites visiter un appart, je vous fais l'agent immobilier, dites-moi si je dis de la merde. Ok. Alors voilà, donc on ouvre la porte, hop, vous voyez, porte blindée, serrure 3 points, hop, on y va. Séjour de 43 mètres carrés, parquet chaîne d'Hongrie, on passe à la suite parentale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les fenêtres, double vitrage. Il y a une salle de bain qui est attenante à la chambre. Les frérots, vous croyez qu'ils sont aveugles? Non, vous croyez qu'ils sont aveugles en fait. Ça veut dire tu lui décris ce qu'il voit. Tu vois. Mais en vrai, ça te fait rire. Mais en vrai, c'est ça. Mais qui fait pas ça? On se calme, la grippe. Hein. Mais c'est toi qui me fais rire. C'est vous qui me faites rire. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre. On décrit ce qu'on voit en se disant peut-être, lui, il le voit pas. Ok. Alors, ça va marcher pour les aveugles. Mais pour les aveugles, tu peux lui vendre ce que tu veux, tu vois. Tu peux lui vendre un parking. Tu peux lui vendre un parking, genre... Et vous voyez ici ce magnifique penthouse. T'es au moins 3, mon frère, dans le parking Vinci. Mais voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fait visiter un appartement. Alors, je suis sûr, parce que je suis sûr que ici vous êtes bons, donc je suis sûr qu'il y en a qui ont des petites spécificités, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la majorité des sales, tout horizon confondu, ils vendent du quoi et du comment. Et ils ne vendent pas du pourquoi. Je sais que je vous saoule avec ça, et surtout, j'aimerais que vous retiriez de cette, je sais pas comment on peut dire, intervention, que vous partiez pas d'ici en vous disant ouais, non, mais pourquoi c'est un truc d'américain, quoi. C'est pas pour moi je veux faire mes petites ventes. Le pourquoi, c'est pas avoir un truc de ouf. Hein. Alors, quand t'as un pourquoi de ouf, c'est chambé, hein.
Mon père a été tué dans un bombardement en Irak. Depuis, j'ai dit que je voulais construire des hôpitaux. Bon, bah ça, frère, t'as un why de ouf, quoi. C'est bon. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Tu peux avoir un why qui est très cool. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré ce matin l'agent immobilier de l'Olympique de Marseille. C'est ça son why. Et je lui ai dit, c'est quoi ton why? J'aime l'Olympique de Marseille. Et, bah, c'est ça. Mais c'est-à-dire, c'est ça. Ouais, mais attends. Les ventes qu'il fait, à chaque fois il y a quelqu'un qui vend. Il lui donne une place pour le match. À chaque fois qu'il rentre un mandat, il va avoir un match avec lui. C'est l'agent immobilier de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire tout simplement, ça veut dire quoi? J'ai un appart à vendre, que je le donne à La Forêt, Century 21, Orpi, Plaza. Ils font exactement le même travail. Ils me font la même estime. Ils le foutent sur ce loger. Ils prennent les mêmes photos. Ils écrivent le même texte. Bon, bah, quitte à pas se différencier, je préfère donner mon oseille à un mec qui aime le même club que moi. C'est un why. Alors, il n'est pas incroyable, mais c'est un why. C'est ça le why. Alors, évidemment, si tu regardes tout le temps qui veut être mon associé ou je sais pas quoi, les mecs, ils ont des why de ouf. La meuf, elle est en train de pitcher son projet, elle se met à pleurer. Maintenant, son projet, c'est de la merde, elle lève 100 000. Bon, voilà. Mais, on s'en fout. Eux, ils ont des why puissants. On n'est pas obligé d'avoir un why puissant. En revanche, on est obligé d'en avoir un. Et c'est ça que je veux vous retenir. Je veux que dès demain, vos prochains rendez-vous, ils commencent par le pourquoi. Ensuite, le quoi. Et ensuite, le comment. Et vous inquiétez pas, on va voir comment on se trouve un pourquoi. Parce que c'est facile pour moi de dire ça et de vous laisser. Mais c'est absolument important que vous compreniez ce truc-là. Je vais vous montrer quelque chose. Ça va marcher, ça va marcher. Ça marche. Est-ce qu'on peut éteindre un peu pour qu'on voit plus? Vous voyez? Voilà. Le photographe, si tu peux prendre une photo de moi avec ça en fond, ça va faire kiffer mon père. Tu vois, genre, si tu peux prendre une belle photo, genre... Attends, je fais comme ça. Vas-y, genre vraiment, c'est héritage assuré. Merci. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas un truc d'américain ou de mec d'Instagram, ce que je vous dis sur le pourquoi. Sérieux, tu prends en photo le truc là? Non, c'est toi. Ah. Les décisions. Donc ça, c'est un truc scientifique, hein. T'as compris, je l'ai pas fait ce matin. Okay. Les décisions, elles sont prises par le cerveau, et dans le cerveau, il y a 3 étapes. La première étape, la plus grande, c'est le néocortex. Le néocortex, c'est l'esprit analytique. Ça veut dire quoi, analytique? Ça veut dire on recherche le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est mieux que ça? Je veux partir à Marbella ou en Inde, où est-ce qu'il fait le plus beau si je pars au mois d'août? C'est l'esprit analytique. Donc on va essayer de comparer, et avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, on va essayer de trouver la meilleure solution. Okay. Ça, c'est ce que tu fais quand tu vas acheter un disque dur, par exemple. Quand tu vas acheter un disque dur, alors celui-là, il a combien de gigas? Ok, celui-là, il a 24,99, celui-ci a 21. Ah, mais celui-là, il a plus de gigas. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'autant de gigas. Ok, celui-ci, il est noir. Ok, mais celui-ci, il est rose, mais il est tout petit. Donc voilà, c'est ça que tu fais. Ça, c'est le néocortex. C'est exactement ce que... Bon, c'est pas grave, ça fait une petite ambiance que ça s'arrête et que ça se remette. C'est exactement ce que vous faites ici. Ici, vous êtes dans le néocortex. Dans le néocortex, vous êtes dans le quoi? Vous lui donnez des arguments et vous laissez au client décider et avoir son analyse. Le pourquoi, vous l'aurez compris. J'ai l'impression que c'est la même régie que chez Hanouna. Hey, tu sais que j'ai été plusieurs fois invité genre sur TPMP pour parler d'immobilier. Enfin, c'est pas comme s'ils en parlaient souvent, mais voilà, quelques fois. Mec, l'écran n'était jamais en rapport avec ce que tu disais, tu vois. C'était incroyable.
Bon, le cerveau limbique émotionnel, c'est celui... C'est celui... que non mais de toute façon vous l'avez retenu le truc. Non mais par contre, parce que tout à l'heure par contre j'ai un film. On va faire comment? Bon, on va se débrouiller. Donc le cerveau limbique, c'est celui dans lequel se prennent les décisions avec l'émotion. Une fois que tu as quelque chose qui est rentré dans le limbique, pour l'enlever, il faut se lever de bonne heure. Combien de fois vous avez pris des décisions avec l'émotion qui n'étaient pas du tout rationnelles? Combien d'ex vous avez avec qui vous êtes resté qui étaient complètement starbes? Vous le saviez, c'était pas fait pour vous. Combien de fois vous avez été à une soirée, vous saviez que ça allait finir mal? Vous saviez. Combien de fois vous avez acheté quelque chose qui ne vous servait pas? Toutes les plus grandes décisions de votre vie, elles sont prises avec le cerveau limbique. Quand vous avez décidé de changer de travail pour être indépendant, ça a été pris avec l'émotion. Si tu avais analysé, tu ne serais jamais parti. Quand vous avez décidé de partir de telle ville pour vivre dans une autre ville, c'est l'émotion qui vous a fait partir. Il n'y avait aucune raison de le faire. Quand tu achètes un Range Rover et que tu habites à Paris, j'ai aucune raison de le faire. C'est pas une blague, c'est de l'émotion. C'est parce qu'on m'a vendu un truc. On m'a vendu un truc où je voulais, moi, appartenir à cette caste des connards qui ont un Range Rover à Paris. Une fois qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'émotionnel, il ne peut pas partir. Une fois que votre client il a cerné votre émotion et qu'il est en accord avec, même s'il n'est pas en accord avec, si juste il est en accord avec le fait que vous êtes sincère, il ne va plus partir. Vous, encore une fois, vous parlez au néocortex. Quand vous faites la visite du parquet, quand vous faites la visite de la salle de bain qui est attenante à la chambre, quand vous faites le truc du mandat, c'est le quoi. Le quoi, c'est primordial. Il faut que vous continuiez à le faire. C'est juste qu'il doit venir en deuxième. D'abord le pourquoi, ensuite le quoi, ensuite le comment. Si vous commencez par le pourquoi, je vais vous donner des chiffres. Ça va être 30 à 40% de réussite en plus. C'est pas du bullshit. C'est des vrais chiffres. Les gens ont envie de gens qui prennent position. Ils ont envie de personnifier. Ils ont envie d'appartenir à une bande. Ils ont envie de faire partie de votre team. Même si la team elle n'est pas chambée, c'est pas grave. Ils ont envie de ça. Et si jamais vous en doutiez, hop, je vais vous montrer un autre truc. Ah non, merde. Ah. Oh. Mais c'est fou. Ah, mais c'est le... Ah, c'est le... Ah. Bon. Ça va marcher. Évidemment, vous connaissez la pyramide... Enfin, évidemment. Je veux pas vous... Enfin, si vous connaissez pas la pyramide de Maslow, il fallait aller quand même un tout petit peu plus à l'école quand même. Hein. Non, bon, blague à part. Vous connaissez ce truc-là? Oui. Bah maintenant, vous êtes obligé. Le mec qui connaît pas, c'est sûr qu'il dit oui. Mais bon, bref. En tout cas, c'est une pyramide qui décrit les besoins des hommes. Je vous l'explique vite teuf. Besoins physiologiques, boire, manger. Okay. Besoin de sécurité, un toit sur la tête, pouvoir se laver, pouvoir ne pas se faire manger par des animaux sauvages. Okay. Besoin d'appartenance, pas que famille, mais sentiment d'appartenance, besoin d'appartenir à une team. Besoin d'estime, de la reconnaissance et besoin d'accomplissement. Besoin d'accomplissement, c'est génial. C'est quand tous les gars qui ont gagné de l'oseille, ils partent en couille. C'est chambé. Besoin d'accomplissement, c'est Elise Moon, par exemple, qui se met à faire un album de jazz. Ok. C'est Arthur qui fait un one-man show.
Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est le mec, il a tout pété, et là maintenant il veut se lâcher. Ça c'est génial. Je nous souhaite à tous d'avoir un besoin d'accomplissement comme ça, où tu sais, les mecs qui ont grave réussi, qui disent, mais en fait, moi ce que je veux depuis tout petit, c'est être astronaute. Et ils payent 3 millions de dollars et ils meurent dans la fusée, et voilà, et c'est changé. Bref, pourquoi je vous montre cette pyramide? Pour vous montrer qu'en fait, le besoin d'appartenance, il est chez tous les êtres humains, quoi qu'il. Et un besoin d'appartenance, c'est pas genre t'en as un, t'as pas besoin d'un autre. On a tous besoin d'être dans une team. Les gars, la façon dont vous vous habillez, vous êtes en train de dire dans quelle équipe vous êtes. La manière dont vous parlez, c'est une team. Les groupes Facebook que vous commentez, c'est une team. On a tous besoin d'être dans une team. Je vais même vous dire mieux, quand vous parlez à quelqu'un, la première chose que vous cherchez à savoir, c'est dans quelle case vous allez le placer. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Moi aussi je le fais, tout le monde le fait. C'est pas du tout un truc péjoratif, c'est parce que c'est en nous. On a besoin de ça. Et vos clients, ils ont besoin de ça. Vos clients, ils ont besoin aussi, quand ils parlent à Ophélie ou à Jordan, à comprendre c'est quoi sa team à lui, et moi je veux aller avec lui. Quand vous avez des boulangers qui vous disent que 50 centimes d'euros de chaque pâtisserie sera reversé à une cause écologique, ou sur Top Chef par exemple, où vous avez tout le fric, alors moi c'est quoi ma spécialité? Alors moi ma spécialité c'est que je prends tout ce qu'il y a dans le légume et je le cuisine, ou tout ce qu'il y a dans le poisson et je fais en sorte de le rendre comestible parce que je suis pour l'écologie à fond. Alors frérot, moi je peux te dire que j'ai mangé chez Mallory Gapsi avant-hier, c'était dégueulasse. Mais j'ai mangé chez lui parce que il travaille le poisson du début à la fin. C'était pas bon, hein, mais j'étais content. J'étais content parce qu'en fait, je suis en accord avec son idée. Moi, je suis en accord avec le fait qu'il ne faut pas faire de gaspillage et d'avoir un type qui travaille là-dedans, et ben je préfère manger chez lui que chez quelqu'un d'autre. Pour vos clients, c'est exactement pareil. Pour vous, c'est exactement pareil. Donc, pourquoi je vous ai montré l'image du cerveau et l'image de la pyramide de Maslow? C'était pour vous convaincre que le why, c'est pas un truc d'instagrammeur, c'est pas un truc d'influenceur, c'est pas un truc de mec de LinkedIn. C'est un truc qui est fait par les meilleures entreprises et les meilleurs sales du monde. Et que si vous passez du temps, ou si vous payez, je sais même pas si c'est payant ou quoi, hein, ici, en tout cas vous passez du temps, donc c'est comme si c'était payant de toute façon. Si vous passez du temps pour m'entendre parler, et qu'après vous faites pas un pourquoi, vous êtes des enculés. Je vous le dis très clairement. Je vous montre par A plus B que on doit commencer par le pourquoi, le quoi et le comment. Si vous ne le faites pas, vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Je vais vous montrer un autre truc. Oh putain, c'est le moment du film. On essaie? Est-ce qu'il y a du son ou on va voir? Il y a du son? Non, c'est pas grave, ça arrive. Ceux qui connaissent cette pub ne répondez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, à votre avis, cette pub vend quoi? Vous savez pas? Ça aurait pu, mais c'est pas ça. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Donc, cette pub est la première pub d'Apple. Quand Apple s'est présenté au monde, ils ont fait cette pub-là.
On parle pas de carte mémoire. On parle de rien, on parle même pas d'ordinateur. Enfin si, à la fin ils disent, mais... Voilà. Ils ont eu le courage, ils ont eu le cran. Peut-être qu'il y en a d'autres, en tout cas moi c'est la première que j'ai connue. Ils ont eu le cran de tout miser, eux, sur le why. C'est pas du tout ce que je vous recommande. C'est pour vous montrer qu'ils ont tout misé sur le why. Cette pub, elle dit quoi? Et regardez comme c'est vrai encore aujourd'hui. Elle dit que quand on achète un Mac, je ne vous dis pas que ceux qui n'ont pas de Mac ne sont pas comme ça. Je vous dis que tous ceux qui ont un Mac ont envie de ça. C'est ça que je dis. Quand on achète un Mac, on veut dire que on pense différemment. Qu'on n'est pas un mouton qui suivons le truc. Qu'on a l'avenir, on a le futur. On voit plus loin. C'est ça qu'ils nous disent Apple là. Apple, il nous dit jusqu'à présent, le monde de l'informatique, c'était des robots, des soldats, c'était en noir et blanc, c'était des hommes. Et là, il y a une femme qui arrive en couleur, c'est la seule qui est en couleur, qui court, elle est rapide, quand les autres ils marchent au pas, elle court, et elle lance le marteau dans le truc, et elle casse les codes. Et le why de Apple, c'est penser différemment. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et il faut grave les féliciter pour ça, mais c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, quand on achète Mac, Apple, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on ressent. C'est pour ça qu'ils nous vendent des ordinateurs 35 ou 40% plus chers. C'est parce qu'on est différent, et on est con, mais on est content. Ah. Encore une fois, je ne vous recommande pas de faire ça. Ce que je veux que vous reteniez, c'est d'abord le pourquoi, ensuite le quoi, ensuite le comment. Aux États-Unis, ils sont très développés sur ce truc-là, sur le why, etc. Parce qu'en fait, eux, c'est dans leur culture. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, c'est parce que c'est un tout jeune pays et que l'argent là-bas est une valeur reine. C'est pas du tout quelque chose qui me fait kiffer. N'empêche que quand nous, petits, on nous amène au musée, eux, on les amène dans des sociétés pour montrer. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas ni ils sont mieux ni ils sont moins bien. C'est juste que c'est un état d'esprit. Donc le why là-bas est très fortement développé. Quelqu'un a déjà visité une maison aux États-Unis pour acheter une maison? Alors déjà, c'est pas le client le patron. Le patron aux États-Unis, c'est l'agent immobilier. Donc c'est pas genre quand est-ce que vous pourriez visiter? Bah j'ai que lundi 18h après le travail. Non, c'est pas ça. C'est les visites monsieur. C'est mercredi 27 de 9h à midi. Ah bon? Mais si je peux pas et que je travaille, eh ben vous aurez pas le bien. Donc déjà il y a des moments de visite. Alors attention, chacun a sa visite perso. Mercredi 27 de 9h à midi, bah toi c'est à 9h30 et toi c'est à 10h. Aux États-Unis, ils vendent pas le quoi, ils vendent le lifestyle. Donc si vous, votre mission de vie par exemple, c'est de dire moi je veux que vous vendre une maison dans laquelle vous vous sentiez bien en famille, etc. Vous pourriez faire comme ils font aux États-Unis, ce qui marche très bien, je vous invite à le faire. Je dis pas qu'ils le font partout, je vous dis que moi je l'ai déjà vu aux États-Unis. Ça représente très peu de gens qui le font aux États-Unis, mais c'est là-bas que je l'ai vu. Quand j'ai été visiter la maison, il y avait une odeur de café, il y avait des croissants, il y avait des jouets pour les enfants, mais pas des jouets, pas une tonne. Hein. Le mec, il n'a pas dépensé une tonne. Hein. Des jouets, c'est deux petits ballons, quoi. Hein. Tu vois, c'est ça. Il me fait rentrer dans la maison. Il me dit, David, je vous laisse 20 minutes. Moi, j'attends dehors. Dans 20 minutes, je viens et je vous parle. Et donc, tu es dans la maison. Et tu la visites tout seul. Tu as une petite odeur de café. Tu prends un croissant. Tu parles avec ta meuf. Ton gosse, il va jouer. Et dans 20 minutes, il vient. Il sonne. Tu vas lui ouvrir. Il dit, vous avez fini la visite? On peut s'asseoir à la table du salon? Oui. Et on commence à parler. Ça change d'expérience. Je ne vous dis pas de faire ça, vous pouvez le faire. Aucun problème. Enfin, je veux dire, je vous montre que l'expérience client, elle doit être ressentie
enfin le pourquoi doit être ressenti à chaque fois dans votre expérience client. Il suffit pas juste de dire moi j'aime je sais pas, l'Olympique de Marseille et basta. Il faut que ça soit ressenti dans le process. Parce que c'est ça qui va marquer le sentiment d'appartenance. N'oubliez pas qu'ils veulent tous être dans une équipe, même s'ils ne sont pas spécialement d'accord avec l'équipe. Il y a combien de personnes qui vont au ski qui ne skient pas? Ils veulent faire partie de la team, mon frère. C'est ça. Mais pourquoi tu vas au ski? Ça coûte 3 fois plus cher que la plage. Et tu skis pas? Oui, j'aime bien. Mais t'aimes bien quoi? Je sais pas. C'est ça. Combien de soirées je me suis retrouvé moi où je voulais pas aller? Genre des trucs house, techno, trucs, machin. Mais pourquoi t'es là? Bah ils sont là. Je me chasse. C'est la même chose. Il va l'acheter de toute façon, il cherche la maison. Il veut être avec quelqu'un qui a des belles valeurs et enfin en qui il va avoir confiance. Quand Stéphane Plaza est arrivé sur le marché de l'immobilier, est-ce que vous savez, donc en termes de franchisé je parle, hein, parce qu'il était là avant, etc. Quand il a monté les franchises, est-ce que vous savez combien de parts de marché il a pris? Combien? Tu dis quoi? 10? Oh non, t'es fou toi. 5? Ah ouais, vous êtes très loin les gars. Attends, combien de parts? Attends, je répète ma question parce qu'à mon avis, si vous êtes loin, c'est que j'ai mal dit ma question. Non, c'est pas, j'ai mal dit. Excuse-moi. Avant Stéphane Plaza, sur 100 franchises immobilières qui se créaient, il y en a 20, je te dis n'importe quoi là dans les chiffres, 20 qui allaient chez Century, 20 chez La Forêt, 20 chez Orpi, 20 chez machin, 20 chez machin. Quand lui, il est devenu franchisé, donc quand il a ouvert les franchises, sur 100 agents immobiliers, combien ouvrait une... 74%. 74%. Il y a eu 85% de gens qui étaient franchisés et qui, à la fin de leur contrat de franchise, ont switché pour aller chez Plaza. Ah, je sais pas. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Non. Après, si vous me donnez de l'argent, je vous donnerai une info sur Plaza si vous voulez. Bref. Pourquoi il a réussi? Ah franchement, moi je l'adore. Hein. Non, pas que la télé. Quand on dit la pub, c'est pas la bonne raison. La Forêt, Sainte-Thierry 21, ils ont fait 10 fois plus de pub que lui. C'est quoi le why de Plaza? Alors être proche des gens, c'est exactement ça, mais au-delà de ça, c'est quoi son why? Non, c'est pas un why. Ça, c'est un trait de caractère, c'est sympa, mais c'est pas un why. Rentrer dans les gens, tu te calmes parce que vu son procès qu'il a là, tu peux pas. Moi, j'ai beaucoup à perdre. C'est filmé et tout. Donc, Il rend accessible la propriété, sa manière de présenter les choses, il rend à tout le monde. Exactement. Il a démocratisé l'achat immobilier. Il a rendu, il a dégrossi, il a fait en sorte que tout le monde comprenne même les dessous des cartes. Et est-ce que vous savez pourquoi il a pris beaucoup de franchises? Parce qu'il a eu beaucoup de demandes de clients. Et qui c'est les clients qui a appelé Stéphane Plaza? Non. Bah vous allez voir, hein, quand Stéphane Plaza a explosé, c'est une société qui a quasiment fermé. Donc, c'est le PAP. Il a chopé les particuliers. Tous les particuliers qui n'avaient pas confiance en vous, parce que vous êtes des connards, Stéphane Plaza, il les a tous chopés. Il les a tous chopés parce que là, ça allait. Ah on a un mec qui nous explique tous les trucs. Ah lui, il nous dit la vérité. Donc son why, c'était, je vais vous montrer que les agents immobiliers ne sont pas des connards. En gros, avec une bonhomie et avec un côté familial. Et donc dans son storytelling, les agences de Stéphane Plaza au début, quand tu rentrais, au début je sais plus maintenant, quand tu rentrais c'était comme un appart. Il y avait le canapé et il y avait la table haute de cuisine et c'était ici qu'on se parlait.
Même au tout début, il y avait même des frigos avec des trucs dedans, parce qu'en fait, on voulait que l'expérience soit vécue comme ça. Alors, ils l'ont pas appris nulle part, ça. Hein. M6 a rentré à 50% dans le groupe de Stéphane Plaza, mais M6 avait déjà 10% d'un réseau d'agences immobilières américains, et je pense que c'est de là qu'ils ont... Enfin, je pense qu'ils ont été chercher Stéphane spécialement pour ça, et franchement, il est incroyable, je suis très admiratif de sa réussite, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point un why, parce que franchement, quand vous écoutez Stéphane Plaza, bon, il est bien, mais c'est pas... Tu vois, il t'apprend pas des trucs de ouf, quoi. La réalité, c'est que tous les Français qui l'écoutent n'apprennent pas non plus des trucs de ouf. 74% de part de marché. C'est pareil, hein, 74% de part de marché. T'as plus rien à faire, hein. C'est terminé. La seule différence, c'est son why. C'est la seule et unique différence. Vous le voyez, il est pas meilleur. Quand il fait visiter un appart, vous le trouvez pas meilleur. Vous le trouvez sympa, mais vous êtes sympa vous aussi. Non, mais tous les gens, ils avaient l'impression aussi qu'ils avaient rencontré Stéphane Plaza quand ils avaient vendu leur appartement. Alors ça, c'est un autre truc qui fera lieu d'une autre conférence un jour. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle le personal branding. Ça, c'est très bien. Il y a double tranchant parce qu'après, après, tu es obligé d'incarner tout le temps la boîte. Donc, si toi, tu fais une merde, c'est relou, tu vois. Mais c'est parfait. Mais avant d'incarner ça, au tout début, il n'est pas devenu animateur préféré des Français du jour au lendemain. Il a commencé. Quand il a pris 74% des parts de marché, c'était après l'année 1 ou l'année 2. Hein. C'était pas au bout de 10 ans. Donc, je veux vraiment que vous compreniez ça. Si vous connaissez Stéphane Plaza de la télé, que vous le voyez vendre un appart, que vous trouvez qu'il n'est pas meilleur que vous, mais que pour autant, il a pris 74% des parts de marché, c'est une info que vous pourrez vérifier, vous devez me croire sur le fait que la diff, c'est le why. Parce que quand on a un why, on va au sky. Voilà. Montrer la pub Apple. J'ai fait. Ah, ça... Avant de lancer votre business, faites la liste de vos valeurs. Ah, voilà. Ok. Je suis comment dans le timing, là? C'est vrai? Je suis désolé. Ok. 30 secondes pour finir. Comment on trouve son why, maintenant? Non, c'est pas le plus important, parce qu'en fait, quand tu l'as compris, tu vas le trouver. Mais en gros, l'exercice à faire, d'abord, c'est une discipline. L'exercice à faire, c'est très simple. C'est... essayez de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous vous retrouviez là. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver le chemin, mais ça veut dire que peut-être que vous n'avez même pas pensé à ça. Et que peut-être que c'est différentes expériences de vie qui ont fait que vous vous retrouvez là. Ça peut vous aider pour le why. Si jamais vous ne le trouvez pas, il suffit de lister les choses que vous aimez. Juste dans la vie, ça peut être n'importe quoi. J'aime le stand-up, j'aime, je sais pas, les Nike, j'aime n'importe quoi. Vous listez ce truc-là. Et ensuite, vous allez trouver de la valeur à votre travail. Vous allez dire, ok, si je travaille maintenant, c'est pour aider quelle cause? Soit vous avez un why dans votre expérience personnelle, soit votre expérience personnelle elle est tout à fait normale et vous avez choisi ce métier comme vous auriez pu choisir un autre métier. Et dans ce cas-là, vous allez vous servir de votre métier pour faire un gain de cause à une cause qui vous est chère. Ça va être l'équivalent de l'agent immobilier de l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous devez retenir quand vous êtes face au client, c'est que le client, il veut appartenir à une team et votre objectif, c'est que ça soit la vôtre. C'est que ça. J'ai fini. Merci les gars. Si vous avez des questions... Merci. Question-réponse, il n'y a pas. Hein. Non? Si, vas-y David. Non, moi je m'en fous, c'est toi qui me dis. Ok. Pardon? Ah si, j'ai fini moi. J'avais fini un quart d'heure déjà. Non, je voulais... Parce que... en fait, moi j'ai complètement fini. C'est juste si vous avez des questions sur tout ou n'importe quoi, sur ce qu'on vient de dire, ou s'il y a une autre question qui vous vient et que vous avez envie de me poser, je serais vraiment très heureux d'y répondre. Moi j'ai une question, David. Alors attends, il y a... Comment tu t'appelles? Non, Pardon, Mireille. Si tu peux juste prendre, ça s'écoute bien pour la rediffusion. D'accord. Une fois que tu as trouvé ton why, comment tu communiques dessus? Comment tu... D'abord, à chaque rendez-vous client, tu vas communiquer dessus.
puisqu'on commence par le pourquoi, ensuite on fait le quoi et le comment. Donc tu vas communiquer dessus à chaque client. À chaque client, tu le dis, et après tu vas communiquer comme tu communiques aujourd'hui. Peut-être tu es sur Facebook, peut-être tu envoies des WhatsApp, j'en sais rien. Mais en gros, la seule chose que je veux, c'est que dès que tu ouvres ta bouche, ton pourquoi il sorte. En fait, c'est un pitch. Un pitch et une intention de vendre. Là, je veux que tu te donnes tes valeurs. Ok. Dis-moi, tu voulais dire. Ah oui? Je sais pas. Quand je dis que je le connais vraiment, je connais un type qui dit qu'il fait ça. Mais ça peut être un bon business model, hein, ceci. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur n'importe quoi? Vous savez, le truc qui dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, il y en a, hein, faites attention dans les questions. Il y a vraiment des questions bêtes. Non, c'est bon? Bon, ok, j'étais trop content de vous parler. Je sais pas c'est quoi le plan. Je peux rester un peu, moi ou... Yes, yes, avec plaisir. Ok, trop bien. Et voilà, on est à la fin de cette masterclass. J'espère que vous avez apprécié. Ce que vous venez de voir, c'est l'une des masterclass de nos événements. On organise 3 événements par an avec PM Corp, organisme de formation spécialisé pour les formations dans l'habitat, pour les professionnels de l'habitat. Donc si vous êtes agent immobilier, promoteur immobilier, courtier en prêt immobilier ou que vous travaillez de manière générale dans l'habitat, PM Corp peut vous accompagner à aller chercher davantage de clients. Ce genre de masterclass, nous en avons des dizaines et des dizaines au sein de notre accompagnement, mais aussi des techniques de prospection, des techniques pour aller chercher davantage de clients dans le milieu de l'habitat tout simplement. Donc, très simple, si vous souhaitez en savoir plus sur PM Corp, vous avez un lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez encore une fois surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est Alexis, on se retrouve pour une prochaine masterclass sur ma chaîne YouTube. Ciao!